Eh bien ce matin on s'est fait Ceseda avec le téléphérique et là cet après-midi la vallée di Funes avec ses magnifiques montagnes au fond là derrière et l'ancienne église Santa Magdalena je crois qui est vraiment magnifique au pied des montagnes. On a fait des photos et des vidéos sympas, par contre partie drone interdite, ce qui peut se comprendre parce que avec le bruit que ça fait, si tout le monde sort son drone ça devient vite insupportable. Et donc là on va remonter tout doucement la vallée di Funes pour redescendre de l'autre côté. Et je me demande si c'est pas les montagnes de Ceseda qu'on voit là sur la droite, là où j'étais ce matin, parce que sur la carte c'est vraiment juste à côté. On sent qu'on est un peu plus dans la campagne ici, un peu moins zone touristique des Dolomites. Les routes sont beaucoup plus petites. Ah, on la voit bien l'église là, la vue est magnifique. Ah, c'est magnifique là, avec les vieux petits chalets, milieu des sapins, jolie montagne derrière. Ah ouais, c'est beau. Mais moi qui pensais que la vallée di Funes allait être un petit peu inintéressante, en fait pas du tout. Il y a quand même des paysages magnifiques, les routes sont super sympas, beaucoup moins roulantes que les grands cols, mais c'est beaucoup plus nature. Ah, dans les Dolomites, toutes les montagnes sont magnifiques. Peu importe où tu vas halluciner des paysages. Oh là 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 là, mamma mia, c'est beau, c'est beau. Et ben ce soir on dort par là, autant te dire que ça va être magnifique. On va peut-être arriver à voir un petit coucher de soleil sur des montagnes de ouf. Nouvelle journée dans les Dolomites. Aujourd'hui on quitte la vallée di Funes et on va aller direction le lac di Missulina et on va passer par Cortina d'Ampezzo et normalement sur la route ça va être relativement joli parce qu'on passe par le col Valla Paura je crois et c'est que des montagnes avec des falaises magnifiques. On se croirait un peu dans le Grand Canyon encore. Et bien allez, c'est parti. Il y a vraiment tout est joli dans cette région, c'est abusé. Abusé. Des fois tu te dis allez je vais passer un endroit, ça va pas être terrible. Et en fait c'est exceptionnel. Allez, on va attaquer les petites épingles avec la vue sur la montagne magnifique qui est à gauche. Oh là 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 là. Waouh, c'est beau de tous les côtés. Je pense que début juin, avec la neige, le peu de neige qui doit rester sur les sommets, là, ça doit être magnifique. Et nous voilà en haut du col Valla Paura. Si c'est une connerie que je dis, c'est Valparola. Valparola. Ah ouais, regarde-moi ça. Et du coup je viens de voir qu'il y a une route pour, enfin potentiellement une route pour aller au Cinque Torri et je pensais que c'était pas accessible. Donc on va essayer d'y aller, voir si ça passe ou pas. Et en fonction, vu qu'on a un peu de temps, il y avait le col de Gio que je voulais faire aussi mais qui n'était pas sur la route. Alors au pire je vais le monter dans un sens et le redescendre par le même sens, histoire de le faire parce que je crois qu'en haut c'est quand même joli. Ça ronronne ça. Putain, ça j'aimerais bien le faire ça. Avec leur grosse roll glide ou street glide là. Aïe aïe aïe, ça doit être plaisant. Ouais.
aucune idée de si c'est légal ou pas légal. En tout cas, Waze il me dit que c'est bon. J'ai pas vu de panneau interdiction à tout véhicule moteur. Je sais pas dans quoi je m'embarque là, mais... Ah ouais. Bon bah je me suis fait la montée du Passo de Gio. Je fais l'aller-retour pour voir et en fait les paysages en vallée, grave le détour. Et regarde là, en fond de vallée, c'est juste impressionnant de tous les côtés. Mais alors le plus beau c'est par là. On a le gang des Vespa. Il y a beaucoup de groupes de scooters qui se tapent des cols et tout en Italie. En France on n'en voit pas beaucoup, mais en Italie il y en a vraiment pas mal. Avec le petit soleil juste qu'il faut qui tape dessus, qui fait ressortir toute la roche orange, c'est magnifique. C'est dommage, j'ai pas filmé la montée parce que ça montait plutôt bien, de manière assez dynamique. Il y avait des beaux virages dans ce sens là, côté Cortina jusqu'à de l'autre côté. La montée est ultra intéressante, de l'autre je sais pas du tout, mais en tout cas si vous devez le faire de ce côté là, ça vaut grave le coup. Et en tout cas bah là on retourne à Cortina d'Ampezzo et après on attaque le petit col qui va en direction du lac de Missulina et on a un hôtel qui est en plein milieu du col. Alors le voyage n'est pas fini, mais ça aurait été le plus cher que j'ai pu avoir, parce que Cortina d'Ampezzo tout est ultra cher. Je pense que c'est une sorte de mini station un peu blindée, donc j'ai fait au mieux. Et après normalement de l'autre côté on devrait retourner sur des tarifs normaux. Donc demain on fait les Trecime. Je pense qu'on va se taper la petite rando, faut que je regarde combien il y en a. Je crois qu'il y en a quand même pour 1 heure aller-retour. On va voir si ça le fait, parce que je crois qu'elle n'est pas très compliquée. C'est beaucoup de plats ou de fausses descentes ou de fausses montées. Il n'y a que la dernière portion qui monte un peu plus pour admirer la vue et voir les Trecime du bon côté. Et après on ira en direction du lago d'Ibrei. Je pense que j'ai dû le dire des millions et des millions de fois, mais en tout cas si vous savez pas quoi faire de votre prochaine vacances, je pense que vous pouvez prendre la direction des Dolomites et kiffer grave.